Avenida Brasil épisode 141. Marx très furieux demande à Carminha où est passé son argent. Carminha réplique qu'elle a aussi sa part. Marx lui dit qu'il va la dénoncer à la place de Rita et Jorginho si elle ne lui donne pas son argent. Il la tient très dur par le cou. Carminha lui demande de se calmer et lui fait rappel qu'il est sa femme et sa complice depuis des années. Marx réplique ça n'a jamais été le cas, qu'il a toujours été la marionnette à son service. Il pousse Carminha brutalement par terre. Carminha lui fait un rappel qu'il l'a trahi avec Nina. Marx lui dit qu'il a accepté le jeu de Nina parce qu'elle lui donne beaucoup d'argent, chose qu'il reçoit jamais de sa part. Carminha lui demande d'arrêter, qu'elle a mal au bras. Marx continue de secouer et dire que sa parole n'a jamais d'importance, qu'à l'heure actuelle ils auraient dû être dans un autre pays pour recommencer leur vie. Il traite Carminha de prostituée et lui reproche d'avoir pris cet argent pour sa vengeance. Encore une fois il pousse Carminha par terre. Carminha lui demande de partir. Marx lui dit si elle ne lui rend pas cet argent il va raconter toute la vérité à la famille. Carminha le défie d'aller tout raconter. Marx lui dit qu'il sera ravi de voir la tête de Typhon en apprenant que sa femme est une prostituée. Marx la gifle et elle le gifle en retour. La bagarre entre ces deux, Carminha s'écroule par terre. Il monte dessus avec une ceinture, il l'a fouettée à plusieurs reprises. Carminha se lève et lui dit c'est fini leur pacte. Marx très brutalement la tient par les cheveux et dit qu'a fait longtemps que leur alliance a pris fin. Elle est incapable de supporter la souffrance. Elle parvient à se défendre en donnant un coup de pied à Marx. Ivana surgit. Marx est allé se cacher. Ivana lui demande pourquoi tout ce bruit. Cette dernière prétend qu'elle a tordu la cheville pendant qu'elle essaie d'ajuster le rideau. Ivana l'emmène au salon pour mettre de la glace. Muricy leur demande ce qui s'est passé. Elle garde sa version qu'elle a juste tordu la cheville. Marx descend au salon avec un verre en main. Il n'arrête pas de fixer Carminha qui raconte des mensonges. Ivana lui demande d'arrêter avec l'alcool, que ces derniers jours il boit beaucoup. Jorginho qui finit de révéler à Leleco l'aventure de Marx avec Carminha. Leleco lui dit d'arrêter de croire dans tout ce que cette Nina lui raconte. Jorginho lui dit qu'il a vu de ses propres yeux les photos. Leleco réplique que n'importe quelle personne peut faire du montage avec les photos. Jorginho par la suite révèle qu'Agatha et lui sont les enfants biologiques de Carminha et Marx. Leleco lui dit d'arrêter de raconter des corneries. Il accuse Nina d'avoir mis cette idée dans la tête de Jorginho. Il lui dit c'est un coup monté de la part de Nina. Jorginho lui fait savoir la raison de la présence de Nina dans cette maison, c'est pour libérer Typhon de ces deux monstres afin la même histoire avec son père Genesio ne se reproduise pas à nouveau. Leleco réplique que Nina déteste Typhon vu que c'est lui qui a renversé son père. Jorginho le supplie de ne pas laisser Carminha rentrer dans la maison. Encore une fois il lui dit c'est à la cabane que les photos de Marx et Carminha ont été prises et que c'est parce que Nina lui faisait du chantage avec les photos qu'elle acceptait d'aller sous ses ordres. Leleco ne croit pas un seul mot. Il traite Jorginho de fou et accuse Nina d'avoir lui donné de la drogue. Jorginho lui dit très bientôt tout le monde va se rendre compte qu'il disait la vérité. Il l'annonce dans les jours qui viennent il va partir en voyage. Leleco décide de rentrer et dire qu'il va réfléchir à ses mots. Leandro s'installe dans sa nouvelle demeure. Il est très heureux. Quelque temps après il reçoit la visite de Suelen. Elle est contente de voir comment c'est beau son nouveau appartement. Leandro n'est pas du tout ravi de sa visite. Il lui demande qui lui a donné son adresse. Suelen réplique qu'elle a trouvé ça toute seule en se faisant passer pour sa famille. Elle se déshabille et embrasse Leandro. Ce dernier lui demande de le laisser tranquille. Suelen continue de le caresser. Ce dernier n'a pas pu résister. Il finit par plonger tous deux au lit. À la décharge, Nina annonce à Lucinda son voyage en Californie, c'est pour bientôt. Un petit garçon est allé raconter cela à Nilo. Il fait nuit, chez Typhon c'est le dîner pour la famille. Tout le monde félicite Janaïna pour son délicieux plat. Muricy leur dit qu'elle a envie de voir Jorginho et Nina.
Typhon lui dit qu'il a aucune nouvelle de ces deux. Carmigna suggère d'ouvrir une salle de cinéma sur la cour. Marx tire des paraboles que même Ivana lui demande d'arrêter avec ses mots insultants sur Carmigna. Leleco quant à lui observe Marx. Marx par la suite demande à Carmigna de raconter à tout le monde comment ils se sont rencontrés. Carmigna sur le choc. Leleco leur demande si c'est pas à cause de Genesio qu'il avait un lien parenté qu'il a rencontré Carmigna. Marx réplique qu'il la connaissait avant Genesio. Carmigna leur dit c'est dans un concours de beauté qu'elle a rencontré Marx. Elle lui demande de changer de sujet. Ivana demande à Marx de l'éclaircir sur cette affaire que personne n'était au courant. Marx avoue qu'elle a rencontré Carmigna avant qu'elle épouse Genesio. Marx pose la question à Carmigna si elle ne se souvient pas. Murici demande à Marx de changer de sujet pour ne pas gêner Carmigna beaucoup plus. Leleco quant à lui insiste pour que Marx raconte tout. Marx lui dit qu'il a rencontré sur une plage durant leur adolescence. Leleco lui dit s'il connaissait depuis longtemps il a de la probabilité qu'ils étaient ensemble. Tout le monde éclate de rire et lui demande d'arrêter cette stupidité. Leleco continue d'interroger Marx. Il lui demande s'il connaissait pas Rita puisque leur version de rencontre avec Carmigna avant c'était qu'il a un lien de parenté avec Genesio. Carmigna réplique que c'est un lien en tant qu'homme politique, pas un vrai lien familial. Marx à son tour lui dit qu'il a une vague souvenir de Rita, que c'était une bâtarde. Typhon lui demande ce que disait Genesio quand il parlait de Rita, s'appuyant sur leur version que Marx était un ami intime de Genesio. Carmigna leur demande de changer de sujet. Très furieuse, elle quitte la table. De l'autre côté, Rita et Jorginho sont heureuses, ils ont finalement obtenu leur visa pour leur voyage en Californie. Rita apprend ensuite que Carmigna est revenue chez Typhon. Elle est très furieuse. Jorginho lui raconte qu'il a tout révélé à Leleco et dire qu'il est sûr que son grand-père va les surveiller de très près. Carmigna de l'autre côté en colère contre Marx d'avoir évoqué ce sujet sur la table de dîner. Marx lui fait savoir qu'il compte aller beaucoup plus loin s'il obtient pas tout son argent. Carmigna lui dit d'aller au diable. Typhon surgit, du coup ces deux changent de sujet. Dans la chambre, Typhon lui dit qu'il a bien entendu qu'elle discute avec lui. Carmigna réplique c'était pas du tout le cas. Typhon lui dit la présence de Marx dans la maison le perturbe. Carmigna réplique que c'était une mauvaise idée de faire revenir Marx dans la maison. Par la suite, Carmigna le caresse. De l'autre côté, Leandro demande à Suelen de partir mais Suelen refuse, elle veut rester pour un peu de temps. Elle se déshabille encore une fois pour essayer de convaincre Leandro mais elle n'a pas réussi. Leandro lui met à la porte de force. Les femmes de Carlitos de l'autre côté font une liste de choses pour que ce dernier les achète. Carlitos leur dit qu'il n'y a pas d'argent, que si quelqu'un veut obtenir quelque chose qu'elles doivent aller travailler. Ces trois se plaignent puisqu'avant elle avait jamais travaillé. Il fait des suggestions à Noémia et Alexia. Veronica, très jalouse, elle sort dire qu'elle va sortir et prouver qu'elle peut gagner plus d'argent que tout le monde dans la maison. De l'autre côté, Carmigna promet à Nilo de lui faire sortir de la décharge. Elle lui raconte ensuite que Marx joue avec le feu. Nilo lui dit ensuite que Nina va emmener Jorginho loin du Brésil. Très furieuse, elle se lève et dit que personne va l'éloigner de son fils. Veronica se rend au salon de beauté. Elle présente des excuses à Mona Lisa pour le scandale dans sa maison. Veronica profite de l'inviter dans un restaurant tout près après ses heures de travail pour une discussion sérieuse. De l'autre côté, on voit Deborah qui donne des coups de danse à des enfants. Ivan pendant ce temps assiste à la répétition. Quelque temps après, ces deux sortent pour dîner ensemble.
De l'autre côté on montre Veronica et Mona Lisa qui mangent ensemble. Voyant qu'elle ne connaît pas trop sur comment utiliser les ustensiles pour manger, Veronica la suggère de l'emmener dans des restaurants chics pour lui montrer comment faire en échange de l'argent. Mona Lisa se sent vexée, elle lui dit qu'elle n'a pas envie, que c'est pas nécessaire. Elle lui donne un peu d'argent et la laisse seule dans la rue. Jorginho a finalement rencontré Typhon. Ce dernier l'emmène dans son bureau. Typhon lui demande pourtant l'avoir caché que Nina était Rita sa fiancée. Jorginho lui dit qu'il allait lui dire ça à l'hôpital, mais après qu'il a révélé son amour pour Nina il était obligé de garder le silence. Typhon lui raconte comment toute la famille pense que Nina l'a séduit, pourtant c'est le contraire. Typhon lui dit qu'il est inquiet pour sa présence, qui était de se venger de cette famille qui est son objectif. Jorginho réplique que la perverse est Carminha, que Rita est là pour sauver la famille. Typhon le conjure d'arrêter de salir le nom de sa mère. Jorginho lui dit qu'il doit empêcher cette femme de revenir à la maison. Typhon lui dit que Nina est très dangereuse, qu'elle utilise tout le monde pour se venger. Jorginho réplique que Carminha est la pervers qui le trompe depuis au début. Typhon lui demande avec qui. Jorginho répond qu'il peut lui dire le nom de la personne maintenant. Typhon insiste. Jorginho lui dit bientôt il va partir en voyage puis il s'en va. Ronnie une fois rentré interroge Suelen sur sa visite chez Leandro. Suelen lui fait un rappel de leur mariage où tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Ronnie lui reproche d'être intéressé à Leandro uniquement parce qu'il est maintenant dans un club de première division. Il la tient très dure et lui parle à voix élevée. Suelen très frustrée décide de partir. Ronnie lui présente des excuses pour qu'elle reste, mais elle a rien écouté. Typhon explique à Ivana que Jorginho lui a raconté que Carminha a un amant. Marx sur le yacht reçoit la visite de Leleco. Ce dernier lui dit qu'il trouve ça suspecte vu son charme, qu'il est pas sûr qu'il a choisi sa fille Ivana pour sa véritable femme. Marx réplique qu'il aime beaucoup Ivana. Leleco menace de le tuer s'il découvre le contraire. De l'autre, Carminha fait appel à Lucho pour aller faire un tour.